Bonjour et bienvenue pour le débrief des séances de trading des 4 et 5 mai 2017. Donc aujourd'hui on va débriefer ces deux journées donc de trading sur le DAX 30. En réalité je n'ai pas tradé jeudi le 4 mai. Pas pour des raisons liées à la bourse, mais pour des raisons personnelles. Donc on va uniquement parler de la journée de vendredi, voilà, que je vais vous mettre à l'écran. L'ouverture s'est faite ici. Et donc moi j'ai tradé à peu près jusqu'à ici, donc de 9h à 10h30. Donc j'avais déterminé le matin des zones pour intervenir en day trading. Je vais vous les montrer. Donc j'avais prévu en pré-market, vous voyez, donc ici c'est l'ouverture. Donc ces scénarios que je vous montre, c'est ce que je fais avant l'ouverture, à savoir j'avais prévu de faire un achat day trading sur la S1J à 12 570 avec un stop à 10, un take profit à 10. Si le cours était descendu encore plus bas, je l'aurais fait sur R1H également à 12 537 pour un take profit à 10 et un stop à 10. Et à la baisse, j'aurais pris un put sur le R2H ici à 12 640 pour un stop à 10 et un take profit à 10. Voilà. Donc ça, ces scénarios, c'est des scénarios que je prépare pour intervenir en séance et pour faire des trading qui pour moi représentent des trades qui vont durer entre quelques minutes et 1 heure. Et ils sont valables pour ma session du matin entre 9h et 10h30. Donc le scénario doit se produire durant cette heure-là pour être valide et valable. Donc là, vendredi, je n'ai pas eu l'occasion d'entrer. Le scénario ne s'est pas déroulé, les deux scénarios. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai fait le matin, j'ai fait 3 trades. Donc le premier, c'était ici, au niveau de cette flèche verte. Donc, comme vous voyez, juste après l'ouverture qui s'est passée ici, on a eu une belle montée. Et je me suis dit que j'allais essayer d'en profiter en attendant un léger reflux, vous voyez, qu'il y a eu ici. Et l'idée c'était de rentrer, vous voyez, par ici sur le reflux pour profiter d'un petit rebond, voire d'un cours qui repartait vers le haut. Voilà, là en fait sur ce trade là je suis sortie à zéro parce que je suis rentrée pas forcément très bien. Je suis rentrée par ici sur 12 621 et le cours s'est maintenu en dessous. J'étais à -2, -3 points pendant quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Donc pour moi, pour un scalp, c'est beaucoup trop long. Donc du coup, j'essaie dès que ça traîne un peu et que ça ne fait pas mes points dans les quelques secondes après être entrée en position, j'essaie de sortir le plus rapidement possible. Voilà. Donc après, j'ai constaté, vous voyez que le cours ne continuait pas à monter, vous voyez, puisque
et là il est reparti à la baisse. Donc du coup, j'ai préparé un ordre basé sur l'indicateur RSI que vous voyez ici en bas, donc qui est un oscillateur et qui marche bien quand on n'a pas une tendance trop forte et qu'on est plutôt dans un range. Donc comme ce matin, vous voyez, à 8 heures, on était parti ici un peu au-dessus de 12 600, qu'on était allé jusqu'à 12 630 avant de repartir en sens inverse. On voit bien qu'on a eu une amplitude d'une trentaine de points, ce qui est finalement très peu avant que le cours ne fasse demi-tour. Donc, utiliser la stratégie des RSI est plutôt adapté dans ce genre de situation. Donc, j'ai attendu que en unité de temps, 1 minute, le RSI vienne ici en bas, vous voyez, en survente. Et dès que il est sorti de sa zone de survente ici, voilà, au niveau de cette petite flèche, je suis rentrée en long et j'ai pu faire mes quelques points. Ensuite, je suis restée sur cette stratégie RSI puisque finalement, on voyait bien que le cours ne prenait aucune tendance, n'arrêtait pas, vous voyez, d'osciller entre un point haut, un point bas, un autre point haut, un autre point bas. Donc du coup, je suis restée sur cette stratégie. Vous voyez, j'ai repris ici un trade que vous voyez là, qui correspond à cet excès de RSI. Et donc, voyez-vous, quand le RSI est sorti de sa zone d'excès, ici, je suis rentrée en position et j'ai pris quelques points. Bon, on pouvait prendre beaucoup plus que ce que j'ai pris, qui devait être de l'ordre de 3-4 points. On voit bien que bon, on avait un potentiel beaucoup plus élevé, mais en scalping, on essaie de sortir assez rapidement et de prendre ses points assez rapidement. Voilà. Donc cette stratégie, bon, moi j'ai arrêté là, vous voyez, j'ai fait ces 3 trades et j'ai arrêté. Mais cette stratégie, on voit qu'elle a très très bien fonctionné toute la matinée, puisque si on regarde, je vais vous montrer, ici, vous voyez, le RSI est en survente, donc il y avait moyen de faire un achat à ce niveau-là. Et vous voyez, de profiter de cette hausse. Ensuite, ici, de la même façon, on pouvait faire un achat par là pour profiter de cette hausse. Ici, c'était la même chose, on pouvait profiter. Ici, de la même façon. Donc, vous voyez, c'est une stratégie, là, le RSI en 1 minute pour faire du scalping qui fonctionne bien quand, effectivement, le cours n'a pas de grandes amplitudes. Voilà. Donc ça a été la stratégie du matin. Et après, je suis revenue après les annonces. Il y avait des grosses annonces économiques sur le taux de chômage aux États-Unis à 14h30. Donc elles se repèrent assez facilement sur le graphe. Vous voyez, puisqu'elles ont conduit à cette montée. Donc 14h30, c'est là. Ça équivaut à 13h30 sur mon graphique. Donc suite à l'annonce, on a eu cette belle montée. Et donc là, du coup, j'ai changé de stratégie quand on a un beau mouvement comme ça. Ce qu'on est... Pardon, je suis pas là. Quand on a un beau mouvement comme ça, moi j'essaie en fait de le prendre... de le prendre sur un reflux. Donc en fait, j'attends que le cours redescende sur une moyenne mobile. Donc là, c'est une moyenne mobile exponentielle que j'ai posée sur le graphe 1 minute et je rentre, vous voyez, là sur la flèche pour prendre quelques points à la hausse quand le cours repart. Donc j'ai fait ça ici, j'ai fait la même chose ici. Ensuite, j'ai fait la même chose ici. Voilà. Et puis, je crois que c'est tout.
Voilà, on voit que c'était bon une stratégie assez payante, hein, parce que bon, moi j'ai en fait, c'est pour vous montrer, donc je l'ai fait moi trois fois comme je vous ai montré, puis j'ai arrêté de trader à 16h30 ici, parce que bon, c'est un peu après 16h30 pour moi c'est trop bon, c'est trop brouillon. Mais on voit que vous voyez ça, comme ça continue à monter très très fort, ça a refonctionné ici cette stratégie là. Et puis ça a fonctionné peut-être encore plus tard, hein, j'ai pas vraiment regardé. Non, après, plus de signal. Voilà. J'ai fait également un autre trade là que vous pouvez repérer. La petite flèche rouge. Donc les flèches, les trois flèches vertes, là c'est les trois trades que j'ai pris dans la tendance. Et j'ai quand même fait un contre-tendance à ce niveau-là. Bon, c'était pas ultra malin parce que bon, je m'en suis sortie et j'ai fait un ou deux points, mais tout de même dans une tendance aussi haussière, c'est pas très malin de faire un contre. Donc là, je l'ai fait pourquoi parce qu'on arrivait sur un niveau symbolique qui était les 12 675, qui est un niveau normalement où le DAX va s'arrêter et faire une pause, et qu'on avait le DAX en surachat. Donc, bon, vous voyez, je suis entrée ici, j'ai réussi à grappiller quelques points, mais c'était quand même beaucoup de risques pour un résultat pas terrible, terrible. Voilà, donc bah, c'est tout. Bon, c'était une journée tout à fait correcte en termes de points. Donc assez satisfaisante. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon dimanche. Et on se retrouve lundi pour le débrief de la séance de trading.